Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour ce mois d'avril. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rostarou. Alors, on avait ici gardé les deux cartes de la coupe du tirage général. La culpabilité, la trahison. Bon, il y a certains qui vont se sentir trahis, voire qui vont trahir. C'est pas forcément aller tromper ailleurs, c'est peut-être cette idée de ne pas arriver à être à la hauteur par rapport à l'autre ou que l'autre personne ne soit pas à la hauteur par rapport à nous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette coupe que j'avais traduite également un petit peu dans le même style dans votre horoscope général. On commence ici avec votre position. Vous avez la lune et 6 de bâton. Ça me parle de confiance par rapport à vos aptitudes, par rapport à vos émotions. Vous êtes dans une position qui est forte. D'ailleurs, on retrouve avec la voie de la découverte intérieure cette lumière intérieure. Je vous avais parlé de conscientisation, d'éclaircissement par rapport à un projet, par rapport à vous-même dans votre horoscope général. Et ici, ça ressort un petit peu de la même manière, où vous êtes ici. Alors le mot qui m'est venu en tête, c'est adulé. Vous allez dire, voilà, elle s'enflamme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a cette idée ici de briller avec deux astres. On parle d'éclaircissement en termes d'émotion, on parle d'amélioration. Donc il y a un mieux-être en fait. Il y a l'idée d'avoir digéré une situation, si celle-ci était un petit peu inconfortable le mois dernier, par rapport à quelque chose ou une personne. Ça va me parler également qu'il y a cette idée d'être bien en fait dans sa peau et que même si la lune nous dit qu'il y a des choses dans l'obscurité, que ce soit avec notre personne, que ce soit par rapport à une situation, vous êtes en position de reconnaissance. C'est pour ça que je parlais d'être adulé. Vous êtes un petit peu d'un côté aérien parce qu'il y a ce bonhomme-là qui est sur le cheval, qui ne pose pas les pieds à terre. Donc il y a l'idée d'être capable de faire et d'aller plus loin que prévu par rapport à vos optiques, par rapport à vos ambitions. En face de vous, on a une personne qui a le 2 de coupe. C'est une personne qui est face à vous, qui est dans l'union, le contact, l'accord, l'association, et qui ferait preuve ici de mouvement par rapport à la relation. Ça peut me dire que justement pour le bien-être de cette relation ou de ce sentimental, elle fait beaucoup d'efforts. On peut dire qu'elle prend des actions, qu'elle fait des actions, qu'elle prend des décisions. En tout cas, avec le chevalier, il y a cette notion de mouvement, d'accélération des choses par rapport à un partenariat, une association. Mais ça me parle plus d'accord en fait. Et d'ailleurs, on voit qu'elle est accompagnée par cette carte du talent. Donc elle a la capacité de faire beaucoup de choses en même temps par rapport à cette relation. Et il y a une certaine aisance dans ce qu'elle fait. On voit ici un talent, donc j'y vois une dame qui fait de la danse. Il y a un certain équilibre ici. Il y a une certaine fluidité au niveau des mouvements. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous les taureaux, d'accord en accord, de face à face, les choses tournent plutôt bien, en tout cas début avril, comme votre position me le montre. Nous avons quand même 2 chevaux ici, même si ce n'est pas un chevalier. Il y a une accélération, on voit cette idée de mouvement à deux, en train de faire des choses, et que au niveau des émotions, il y a l'idée d'être dans un accord. Voilà, d'être OK l'un avec l'autre. Alors, après, par rapport à vous, amis taureaux, on a ici le valet d'épée qui nous parle d'avant
avant de trouver des solutions, des réflexions, des négociations intérieures également, avant d'entamer une communication, eh bien, il y a cette notion de réfléchir avant de dire. Et voilà, j'ai l'impression que ça commence par vos émotions. Vous avez envie de quelque chose, vous avez quelque chose en tête par rapport à vous et par rapport à l'autre personne. Et vous, les taureaux, ben vous commencez à organiser, à réfléchir et à arranger les choses dans votre tête pour pouvoir prendre ici une décision. Vous orienter vers à droite, à gauche, peu importe, mais remettre certaines choses en mouvement ici par rapport à la relation. Ça va me parler bien sûr d'un aspect émotionnel parce que ce qui régit votre tirage, c'est la lune et le 6 de bâton, donc la victoire. Et moi j'ai l'impression que votre position vous permet ici d'enchaîner le reste, c'est-à-dire on peut vous faire confiance, on peut compter sur vous, vous cheminez en ce sens. En fait, on peut vous suivre, c'est ça que je veux dire. Mais par rapport à ce cheminement, par rapport à ce chariot qui nous parle également de succès, comme on peut le retrouver avec le 6 de bâton, il y a cette notion ici de lassitude. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas, le tirage il est positif et le taureau est un petit peu déçu, enfin pas déçu, mais un petit peu lassé. Peut-être que le taureau en voulait davantage, en voulait encore plus, voulait être encore mieux émotionnellement, voulait être encore plus libéré, encore plus ressourcé, encore plus ménagé. Donc ça, je ne sais pas. Ce cadre de couple, finalement, pardon, j'ai fait un lapsus, il nous parle de lassitude, de choses qui peuvent être répétitives, d'un certain confort qui peut ennuyer. Le 4, c'est la sécurité, le confort. Et si on est un petit peu confiné à la maison, ça pourrait également expliquer ce cadre de couple qui nous dit que c'est bien, les choses se remettent en mouvement émotionnellement, il y a l'idée d'un mieux, mais il y a une forme d'ennui. Donc c'est pas grave, ça, je le minimise parce que vous avez tout de même la gratitude qui nous dit que vous êtes bien à votre place par rapport à ce relationnel ou par rapport à ce sentimental. Il y a cette notion d'être face à face, comme on le retrouve ici, de deux couples. Il y a cette notion d'être équilibré, d'être en accord, d'être en contact. Et cela vous réjouit, même si à certains moments, vous pourriez vous ennuyer. En tout cas, vous êtes à l'aise dans vos émotions. On peut compter sur vous et vous le savez très bien. Ce qu'il y aura ici à travailler, non, excusez-moi, votre atout, c'est simplement pour moi de diriger. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Le 5 d'épée, c'est pas le fait de diriger. Bon, c'est le mot que j'ai entendu dans ma tête, diriger. Le 5 d'épée, c'est batailler au niveau des réflexions, au niveau de l'intellect. On a ce pont envers les émotions, justement pour prendre des décisions. C'est comme si, d'une certaine manière, vous vous faisiez violence, alors positivement, pour prendre des décisions, pour prendre des directives. C'est pour ça que je parlais de directives. Et on voit que cela est un atout. Alors, on vous suit parce qu'on vous fait confiance et vous aspirez la confiance puisque vous êtes bien dans votre peau. Et il y a cette notion de briller également. On va vous inviter, amis taureaux, tout de même, à vous intérioriser, à réfléchir, à prendre le temps d'eux. Et d'accepter peut-être une certaine lenteur de choses, parce que si je reparle du confinement, je pense qu'en avril, on sera encore dedans. On aura ici cette notion d'une certaine lassitude qui s'installe, mais toute personne qui reste chez elle, on va dire H24, avec la famille, avec les enfants, au bout d'un moment, on a besoin de s'aérer. C'est pour ça que je minimisais le cas de couple, parce qu'il n'est pas bien important finalement. En face de vous, on a une personne un peu conflictuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle peut en avoir marre finalement, de vous voir inquiété, de vous voir lassé de quelque chose. Et il y a peut-être cette notion ici d'une personne qui souhaite reprendre sa place, parce que j'ai l'impression qu'on vous met sur un piédestal, les taureaux. On vous suit émotionnellement. Mais à un moment donné, cette personne, elle souhaite également reprendre sa place. Simplement, dans les énergies à venir, sur la personne face à vous, il y a cette notion de conflit, voilà, simplement de conflit. Également, peut-être sur une dualité émotionnelle, peut-être par rapport à une personne étrangère ou une personne qui est à distance, c'est possible. Mais maintenant, si on parle simplement de 5 de bâton comme l'idée de dispute, on va ici vous parler de la continuité des choses qui fait que vous allez faire preuve pour moi quand même de douceur, d'intériorité suite à ces conflits pour
savoir réfléchir convenablement, pour trancher, pour décider, pour faire preuve d'analyse, d'intelligence, de pragmatisme, parce que vous ne voulez pas perdre votre temps avec des choses des futilités en fait. Voilà. Donc, on peut parler simplement de conflit et d'intériorité pour prendre du recul dessus. Et s'il y a une dualité émotionnelle par rapport à une autre situation ou une autre personne sur cette notion de mouvement, voire d'éloignement, eh bien, vous allez intérioriser dans votre intérieur. Alors par vous, la personne en face de vous, elle va intérioriser. D'ailleurs, ça sera un atout ici de pouvoir couper certaines choses pour permettre de couper certaines tensions, que ce soit avec elle-même, que ce soit avec certains projets. Et justement, cette reine d'épée va ramener un côté sérieux de la chose, de la relation, d'elle-même par rapport à vous-même. On lui dit que ce qu'elle a à travailler, cette personne, ce sont les peurs, les projections, l'angoisse, l'oppression, peut-être due au climat actuel, qui se répercute également sur l'ambiance du couple. Mais c'est également, ici, je le sens comme ça, l'idée de se faire confiance et d'être en autonomie avec elle-même pour être bien justement. Parce que je ne l'ai pas dit, mais avec la découverte de la voix intérieure, cette personne a eu une certaine tristesse. Et d'ailleurs, en regardant cette photo, et ça me parle d'être dans un œuf, d'être dans une forme de confinement. Ok, on a compris, Irène, c'est bon, on s'en fout. On subit tous. Mais elle regarde vers le futur, mais elle regarde à terre. Tout comme ce 9 d'épée, elle regarde à terre vers le futur, elle ne sait pas trop quoi penser de ce que va être l'avenir en fait. Donc ça, c'est pas pour vous faire peur, loin de là. Ce qui est beau, c'est que cette personne arrive à aller dans ses ressources intérieures, à aller chercher dans ses intuitions, dans ce qu'elle vibre, dans ses connaissances, pour faire preuve de ce qui est bien pour elle. Et par rapport à vous, on voit qu'elle saura trancher, elle saura faire preuve de sérieux. Donc ça, c'est très positif pour vous, les taureaux, la personne qui est en face de vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à bientôt.